Laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais bordel, pourquoi certains mariages semblent solides comme du béton, basés sur la loyauté, le respect, alors que d'autres sont de véritables catastrophes ambulantes, faits de mensonges, de trahisons et de faux sourires? Et le pire dans tout ça, tu as sûrement remarqué que certaines femmes passent leur temps à prêcher la fidélité, l'amour, l'engagement. Mais derrière les portes fermées, leurs actes racontent une toute autre histoire. Ouais, personne n'aime vraiment parler de ça. Mais aujourd'hui, on arrête de faire semblant. Pas de filtre, pas de discours réconfortant. Juste la vérité, crue, brutale, inconfortable. La vérité sur ce qui se passe réellement dans certains mariages. Et surtout, pourquoi certaines femmes mariées commencent soudainement à adopter des comportements que tu n'aurais jamais imaginés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Écoute bien, ce n'est pas un discours amer, ce n'est pas de la haine, c'est de la lucidité, de la prise de conscience. Comprendre une réalité que la plupart des hommes refusent de voir, jusqu'au jour où la vie les frappe de plein fouet. Et si, comme moi, tu respectes l'état d'esprit stoïcien, tu le sais déjà, la vérité ne se soucie pas de tes émotions. La vérité ne demande pas la permission. Un homme stoïcien ne pleure pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais il ne marche pas non plus dans la vie les yeux fermés, ignorant ce qui se passe juste sous son nez. Il regarde la réalité en face, froide, dure, sans filtre, et il agit en conséquence. Parce que quand tu choisis d'ignorer la réalité, elle, ne t'ignore pas, elle te punit. Aussi simple que ça. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te révéler maintenant, personne ne te le dira en face. Mais crois-moi, chaque homme mérite d'entendre ça. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne si tu es prêt à transformer ta façon de comprendre les relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas de plus vers la maîtrise de ton esprit et la construction de relations plus fortes, plus vraies, plus solides. Très bien, imagine ça un instant. Dans un monde parfait, un monde qui n'existe que dans les films Disney. Une femme mariée, c'est censé être une forteresse, solide, loyale, intouchable. Une femme qui, le jour de son mariage, regarde son homme droit dans les yeux et lui jure « Je suis à toi, pour toujours, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Ça sonne magnifique, non? Mais soyons sérieux. La vie, ce n'est pas un conte de fées. Quand une femme mariée commence soudainement à porter de l'attention à un autre homme, crois-moi, ce n'est jamais un accident. Non, ce geste est réfléchi, calculé, conscient ou pas. Il vient de quelque chose qui mijote profondément en elle. Avant le mariage, elle joue le jeu comme une experte. Elle reste sur ses gardes. Elle te teste. Il faut que tu prouves ta valeur, que tu montres que tu es stable, discipliné, solide. Parce qu'elle choisit le meilleur deal, l'homme capable d'assurer son avenir. C'est la nature féminine. Et pour être honnête, c'est une stratégie, une question de survie. Mais là où la plupart des hommes restent complètement aveugles, c'est qu'une fois que l'anneau est passé au doigt, une fois le contrat signé, la chasse est terminée. Mission accomplie. Et quand la mission est terminée, le masque commence lentement à tomber. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Ce qui ressemblait avant à de la dévotion peut silencieusement se transformer en ennui, en agitation intérieure, en un besoin presque viscéral de liberté, d'aventure, de nouveauté, de ressentir quelque chose de vivant, même si c'est temporaire, même si c'est risqué, même si c'est destructeur. Maintenant, visualise bien cette scène. Un gars remarque son alliance.
Elle brille, visible, évidente, un énorme drapeau rouge, parfois même, elle le regarde droit dans les yeux et dit « Je suis mariée ». N'importe quel homme avec un minimum de bon sens devrait comprendre le message. Tu te dis « Recule, ce n'est pas mon terrain ». Mais si le gars décide d'ignorer cet avertissement, si malgré tout il avance, alors les règles changent complètement. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il n'a plus affaire à la même femme que son mari connaît. Il n'y a plus de filtre, plus d'attente, plus de besoin de fleurs, de rendez-vous, de validation ou de grandes déclarations romantiques. Aucune pression, aucune responsabilité, rien à prouver. Elle veut une seule chose, une échappatoire. Pas fuir toute sa vie, juste fuir la monotonie, la routine. Cet homme devenu prévisible, cet homme qu'elle a déjà conquis. Et le gars, il joue parfaitement son rôle. Ils savent tous les deux comment ça fonctionne. Pas d'attache, pas de promesse, juste une satisfaction brute, un besoin animal, gratter la démangeaison, nourrir l'ego, se sentir vivant. L'espace d'un instant. Et après, ils se séparent, comme si de rien n'était. Retour à leur rôle, retour aux apparences. Mais là où ça devient vraiment sombre, c'est si cet homme commence à s'attacher, s'il commence à se dire « peut-être que je suis différent, peut-être que moi, je peux la changer ». Frère, c'est là que la claque arrive, parce que la réalité, elle se fiche de tes sentiments. Le stoïcisme t'apprend une vérité dure, mais libératrice. Tu souffres bien plus dans ton imagination que dans la réalité. Mais voilà le piège. Ça ne fonctionne que si tu acceptes de voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que tu aimerais qu'elle soit. Un homme stoïque accepte ce qui est devant lui, lucide, détaché. Il ne se ment pas à lui-même. Il ne fantasme pas en croyant qu'un plaisir temporaire se transforme en loyauté éternelle. Il ne confond pas validation avec valeur. Et quand la pression arrive, quand le petit jeu cesse d'être amusant pour elle, elle fait exactement ce qui était prévisible. Elle choisit son mariage, sa stabilité, son confort. Parce que c'est pour ça qu'elle a signé. Et lui, il reste là, perdu, blessé, en colère, à se demander qu'est-ce qui vient de se passer. Soyons clairs. Brutalement clair. Si le respect n'était pas là dès le début, il n'apparaîtra pas comme par magie plus tard. Le mariage ne change pas les gens. Il ne fait qu'amplifier ce qu'ils sont déjà. Si une femme ne respectait pas son homme avant de dire « oui », elle ne commencera pas après avoir signé le contrat. Si tromper fait partie de sa nature, ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. Et rester là, à espérer qu'elle change, ce n'est pas de l'espoir, c'est de l'illusion. À tous les hommes qui m'écoutent, arrêtez d'ignorer les signaux d'alerte à cause de la solitude, du désir ou de votre propre ego. Un homme stoïque ne mendie pas le respect, il l'impose, par la vérité, par la maîtrise de soi, parce qu'il a compris une chose essentielle. Tout ne peut pas être contrôlé, mais tout peut être observé, accepté et géré avec sagesse. Alors, je te pose la question. Es-tu le genre d'homme qui apprend des erreurs des autres? Ou es-tu celui qui doit saigner pour enfin se réveiller? Écoute bien. Avant d'aller plus loin, je veux savoir qui est vraiment éveillé ici, qui est réellement conscient de la réalité. Fais-moi une faveur. Écris ça dans les commentaires, maintenant. Je vois le jeu tel qu'il est. Écris-le. Montre-moi que tu fais partie de ces rares hommes, ceux qui voient clair, ceux qui comprennent comment ce jeu fonctionne vraiment. Parce que la plupart des mecs, ils dorment encore. Ils croient encore aux contes de fées. Mais toi, si tu n'en fais pas partie, prouve-le. Je regarde les commentaires. Voyons qui est vraiment attentif. Laisse-moi te raconter un truc de fou. Il y a eu une enquête faite auprès de 500 hommes. Devine quoi?
plus de 60% ont avoué avoir eu une aventure avec une femme mariée, au moins une fois. Mais attends, c'est pas fini. Environ 40% de ces mecs ont dit que c'était la femme qui avait fait le premier pas. Ouais, pas vraiment ce que la plupart des gens imaginent, hein. Tout ça prouve une chose simple. Les hommes ne sont pas toujours ceux qui chassent. Parfois, le chasseur devient la proie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées. Parce que parfois, le mec finit par s'attacher, sans le vouloir. Et là, mon gars, c'est comme monter dans les montagnes russes émotionnelles, les plus flippantes, sans frein et sans issue. Pourquoi ? Parce que plus il tombe, plus il veut, plus de temps, plus d'attention. Peut-être même quelque chose de sérieux. Mais voici la vérité brutale. Elle ne veut rien de tout ça. Pas de drame, pas d'engagement, pas de sac à dos émotionnel. Ce qu'elle cherche, juste une petite échappatoire, une parenthèse dans sa routine, un minuscule goût de liberté. Et si le gars commence à vouloir plus, elle ne réfléchira même pas. Elle le larguera comme un vieux vêtement. D'un coup, il passe de fun à problème. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi elle prendrait un tel risque ? La réponse est simple. Elle se sent intouchable. Son mari paie les factures, la maison est en ordre, son confort est assuré. Cette sécurité lui donne le luxe de prendre des risques, sans perdre le sommeil. Contrairement aux femmes célibataires, elle n'a pas peur de se retrouver seule. Dans sa tête, elle n'a absolument rien à perdre. Et tu crois que c'est rare ? Absolument pas. Ouvre les yeux. Acteurs, politiciens, gens riches, peu importe le milieu, les mêmes histoires reviennent encore et encore. Des mariages qui explosent pour ceux qui, au début, semblaient n'être qu'un simple jeu sans conséquence. Et le plus fou, très souvent, celui qu'on pointe du doigt n'est même pas celui qui a lancé le jeu. Alors, qu'est-ce qu'un homme doit faire quand il se retrouve embarqué dans ce genre de situation ? Il y a des vérités très dures à accepter. Premièrement, sois honnête avec toi-même. Tu n'es pas son avenir. Tu n'es qu'une distraction temporaire. Imaginez qu'un jour ça deviendra un conte de fées. Oublie ça tout de suite. Deuxièmement, arrête de croire que tu vas la changer. Elle ne va pas se réveiller un matin en se disant « Tu sais quoi, je devrais quitter mon mari et être fidèle à ce mec. » Non. Le jour où les choses deviennent compliquées, elle disparaît, fini. Plus de nouvelles. Troisièmement, ne te mens pas à toi-même. Si tu choisis de jouer à ce jeu, sois prêt à en payer le prix. Parce que ce jeu-là laisse des séquelles, parfois émotionnelles, parfois bien pires. Il faut que tu comprennes une chose. Quand un mariage se noie dans la routine, les tâches ménagères et les disputes, les chances que l'un des deux cherche une échappatoire explosent. Et si tu rajoutes à ça les soirées entre copines, les verres, les sorties en boîte, les probabilités d'un écart frôlant les 90%, une femme qui n'est plus heureuse chez elle va, naturellement, chercher à combler ce vide. Et si l'opportunité se présente, elle la saisira. Mais tu sais ce qui est le plus ironique. Beaucoup de femmes rêvent de se marier avec un homme à succès, riche, pour avoir une vie stable. Mais une fois qu'elles l'obtiennent, elles commencent à le mépriser. Pourquoi ? Parce que certains de ces hommes deviennent mous. Ils se plient en quatre pour faire plaisir à leur femme. Ils oublient leurs propres valeurs. Et plus il essaie de la satisfaire à tout prix, moins il devient attirant. Aux yeux d'elle, il devient fade, prévisible, ennuyant. Et quand ça arrive, elle commence à chercher exactement l'inverse. Quelque chose de stimulant, de risqué, de vivant. Le plus triste, c'est que la majorité de ces hommes ne voient même pas la tempête arriver. Ils croient que leur mariage est solide, alors qu'il est déjà en train de s'écrouler dans leur dos.
Et crois-le, ou non, pour certaines femmes, tromper, ce n'est même pas vu comme une trahison. Dans leur tête, c'est juste ajouter un peu de piment à la vie. C'est pas comme si je quittais mon mari ou mes enfants. Alors, où est le mal? C'est comme ça qu'elle se justifie. Mais voilà la réalité brutale. Quand une femme cesse de respecter son mari et qu'elle le voit tolérer ses mauvais comportements, ça ne l'améliore pas. Au contraire, elle pousse toujours plus loin les limites. Le mariage ne change pas ce type de femme. Il empire ce qu'elle est déjà. C'est un peu comme une maison qui semble parfaite de l'extérieur, mais à l'intérieur, les murs sont en train de pourrir. Et au premier gros orage, tout s'effondre. Imagine le mari comme un homme marchant sur un fil au-dessus d'un ravin. Il donne tout, son cœur, son argent, son énergie, juste pour maintenir la famille debout. Et pendant ce temps, sa femme est là, secouant le fil, encore et encore. Plus elle le secoue, plus il risque de tomber. Alors la vraie question, c'est: pourquoi jouer à ce jeu-là? Regarde l'histoire. Des acteurs, des sportifs, des hommes politiques. Combien ont détruit leur famille pour une simple aventure? Et combien de femmes ont cru être intouchables jusqu'à aller trop loin et tout perdre? Voilà la vérité. Pas de respect, pas de loyauté. Espérer que les choses vont s'arranger toutes seules, c'est une pure illusion. Le mariage n'est pas une garantie à vie de fidélité. Le respect, la confiance, l'engagement, ça se construit chaque jour. Sans ça, ce n'est que deux personnes qui font semblant, vivant sous le même toit, jusqu'à ce que tout explose. Pourquoi les femmes mariées attirent autant les hommes? Parce qu'elles paraissent plus simples. Pas besoin de dîner romantique, de lettres d'amour ou de grandes déclarations. Elles ne cherchent pas l'amour, juste le résultat. Et pour certains hommes qui ne veulent rien de sérieux, c'est le deal parfait. Mais voilà où ça se complique. Dès qu'un homme commence à développer des sentiments, bam, le piège se referme. Ces histoires n'ont jamais été faites pour durer. Elle veut juste un peu d'excitation. Lui, il profite de l'absence d'engagement. Mais s'il commence à l'imaginer comme sa future femme, game over. La vérité, elle a déjà un mari. Elle n'en cherche pas un deuxième. Dès que ça devient trop sérieux, elle freine brutalement. Et devine qui finit avec le cœur en miettes? Exactement, lui. Soyons clairs, s'il n'y avait pas de respect dès le début, il n'apparaîtra pas par magie plus tard. Le mariage ne change pas les gens. Il révèle qui ils sont vraiment. Si une femme ne respectait pas son homme avant de dire oui, crois-moi, ça ne fera qu'empirer après. Et l'infidélité, pour certaines, c'est une erreur ponctuelle. Pour d'autres, c'est carrément un mode de vie. Attendre, espérer que quelqu'un change, c'est juste se mentir à soi-même. Alors, voilà un message clair pour les hommes. Arrêtez d'ignorer les signaux d'alerte, respectez-vous. Quand vous vous respectez, les autres sont obligés de faire pareil. Et pour vous, mesdames, posez-vous la vraie question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous prête pour un engagement réel? Ou vous courez juste après le prochain frisson, la prochaine dose d'adrénaline? La vie, ce n'est pas un brouillon. Chaque choix a des conséquences. Alors, réfléchissez bien. Avant de vous lancer dans quelque chose qui pourrait exploser en plein visage, écoute mon frère, si ce que tu viens d'entendre t'a frappé comme une claque, si ça t'a ouvert les yeux sur la réalité cachée derrière tout ça, crois-moi, tu n'as vu que la surface. Parce que si tu veux vraiment comprendre les femmes, si tu veux maîtriser non seulement le jeu, mais surtout toi-même, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu ne peux pas te permettre de la rater. Elle s'appelle « Faits psychologiques sur les femmes ». Ce que chaque homme stoïque doit absolument savoir. Clique dessus maintenant. Elle va littéralement te retourner le cerveau.
Tu vas apprendre comment avancer dans ce monde avec puissance, clarté et une discipline stoïque sans te faire manipuler, utiliser ou détruire émotionnellement. Et avant de partir, si tu as trouvé de la valeur ici, fais ta part. Lâche un like, abonne-toi et balance ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.